Alors, nous allons passer à la correction des maths. J'ai recopié le tableau que je vous avais dit de recopier, que nous avons vu dans la leçon, et j'ai fait en rouge la séparation entre la partie entière et la partie décimale. Donc dans la partie entière, on retrouve ce que vous connaissez, unité, dizaines, centaines, milliers, etc. Et dans la partie décimale, les dixièmes, les centièmes, les millièmes, et on continue de l'autre côté. J'ai recopié pour gagner un petit peu plus de temps, j'ai recopié ce qu'on vous demande de transformer. Pour le premier exercice, donc, vous demandez d'écrire chaque somme sous la forme d'un nombre décimal. Donc je dois transformer ça en nombre à virgule. Donc le plus simple, c'est quand même d'aller mettre ce qu'on me dit dans le tableau. Donc c'est parti, on va mettre 1. Donc 1, c'est une unité. Donc je le mets dans le tableau. 8 dixièmes. Bien, je n'ai plus qu'à lire. 8 dixièmes. 5 centièmes. Donc 5 dans les centièmes. Et ensuite, rappelez-vous que je dois mettre une virgule à la séparation rouge, d'accord, entre la partie entière et la partie décimale. Donc j'ai 1,85. Pour le B, j'ai 25. Donc 25 unités. Attention en plaçant le 25. Je dois mettre l'unité dans l'unité. 25 unités, 6 dixièmes et 1 centième. Je mets la virgule à la séparation entre la partie entière et la partie décimale et j'obtiens 25,61. Le C, 41, donc c'est 41 unités, d'accord, 41 unités et 9 centièmes. 9 centièmes. Je mets la virgule et attention, ça ne fait pas 41,9 puisque je n'ai pas de dixième. Donc ça veut dire que j'en ai 0. Donc cela me fait 41,09. Je passe au D, 25, donc de la même manière, 25 plus 6 dixièmes. Donc je mets 6 dans les dixièmes, 1 centième, je mets 1 dans les centièmes. Je mets la virgule à la séparation, 25,61. Le E, j'ai 10, donc 10 ce sont des unités, plus 1 dixième. Je mets la virgule à la séparation et ça me donne 10,1. Enfin, le dernier, 5 unités plus 45 centièmes. Donc, je mets 45, d'accord, 45 centièmes. 45 centièmes. Je mets la virgule et ça me fait 5,45. Voilà, normalement, c'était pas très difficile. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Ensuite, maintenant, on va faire l'exercice 5, donc il y a une petite difficulté supplémentaire. Décompose pour trouver le nombre décimal. Donc là, on va aller à l'envers. On vous donne la fraction et on veut que vous donniez le nombre décimal. Regardez l'exemple toujours. On vous donne 38 dixièmes et on vous dit que 38 dixièmes, c'est 30 dixièmes plus 8 dixièmes. D'accord? Jusque-là, tout va bien. 30 plus 8, 38. On nous dit aussi que c'est 3 plus 8 dixièmes. Essayez de mettre 30 dans les dixièmes et vous allez voir que ça fait 3 unités. D'accord? Et ça nous donne 3 plus 8 dixièmes égale 3,8. Vraiment, mettez 30 dixièmes dans le tableau pour comprendre. Si c'est trop flou pour vous, je vais lancer la correction. Vous regardez pour 21 dixièmes. Et si vous avez compris, vous mettez pause et vous terminez tout seul. D'accord? Si vous avez besoin de 2 ou 3 exemples encore pour comprendre, dès que vous pensez avoir compris, vous mettez pause et vous réessayez tout seul. Comme ça, vous vous ajustez. Et si vous avez tout compris du premier coup, vous pouvez y aller. Et ensuite, on se retrouve pour la correction. On passe à l'exercice suivant. J'ai recopié l'exemple pour qu'on puisse bien faire comme on nous demande de faire. 38 dixièmes, c'est 30 dixièmes plus 8 dixièmes. C'est aussi 3 plus 8 dixièmes qui fait 3,8. On va aller doucement sur celui-là. 21 dixièmes. 21, c'est quoi? C'est 20 dixièmes plus 1 dixième. Maintenant,
20 dixièmes. Regardez si je reprends mon tableau. Si je fais 20 dixièmes. 20 dixièmes. En fait, ça fait 2 unités, 20 dixièmes. Ça fait 2,0. D'accord? Donc, 20 dixièmes, c'est la même chose que 2. Plus 1 dixième, je réécris ce qui est là. Et si je reprends mon tableau toujours, alors je vais effacer ça. Si je fais 2 plus 1 dixième, et que je mets la virgule à la séparation, ça me fait 2,1. On fait la suite. 34 dixièmes. 34, c'est 30 dixièmes plus 4 dixièmes. 34, c'est 30 plus 4. Donc 30 dixièmes plus 4 dixièmes. 30 dixièmes, c'est la même chose. Si je mets 30 dans les dixièmes, ça va me faire 3 unités. C'est la même chose. Donc c'est égal à 3 plus 4 dixièmes que je réécris. D'accord? C'est ce 4 dixièmes. J'ai transformé petit à petit. 30 dixièmes, je l'ai transformé en 3. Et 4 dixièmes, je le remets juste. Je ne le transforme pas. 3 plus 4 dixièmes. Et ensuite, 3 plus 4 dixièmes, si j'ai besoin, je le mets dans le tableau. 3 et 4 dixièmes, ça me fait 3,4. On continue. Je vais essayer d'aller un peu plus vite dans la correction. Maintenant, vous avez compris. Normalement, 6 dixièmes. 6 dixièmes, là, j'ai pas de quelque chose plus quelque chose. 6 dixièmes. Hop. 6 dixièmes, ça fait, hop, 0,6. D'accord? Je peux pas laisser 6 dixièmes tout seul. Il me faut quelque chose à virgule. Donc, ça me fait 0,6. Là, il n'y avait pas d'addition. 147 dixièmes. Alors, c'est 140 dixièmes plus 7 dixièmes. Vous avez peut-être plus détaillé, mais ce n'est pas nécessaire. 140 dixièmes. 140 dixièmes. Oups. C'est la même chose que 14. Donc, c'est 14 plus 7 dixièmes. Si je mets 14 plus 7 dixièmes, ça me fait 14,7. Normalement, à partir de là, vous êtes capable de le faire sans tableau presque. 250 dixièmes. Eh bien là, je peux le mettre tout de suite. 250 dixièmes, ça va me faire 25. Vous pouvez le mettre dans le tableau, vous pouvez vérifier. Ça me fait 25. Tout court, 250 dixièmes, c'est 25. 400 dixièmes, de la même façon, c'est 40. D'accord? Voilà, tout simplement. Donc, c'est normal que ce soit un peu compliqué, mais après, vous allez devenir super fort. On passe au dernier exercice. Donne l'écriture décimale de chaque fraction. Donc là, c'est la même chose, mais sauf qu'on vous demande directement de la donner. Donc là, il n'y a rien de plus simple. On se resserre encore de son tableau. Et vous allez voir que vous allez y arriver super vite. Mettez 54 dixièmes dans un tableau. Donc je prends 54 et je le mets dans la colonne des dixièmes. Donc le 0 dans les dixièmes et le 1 dans les unités. Et vous allez vite voir, si vous mettez la virgule entre la partie entière et la partie décimale, que vous allez obtenir l'écriture décimale. Donc même chose, si vous n'avez pas trop compris, regardez le début de la correction et dès que vous avez compris, vous passez à la suite. On passe à l'exercice 6. Donc là, pareil, on nous donnait comme exemple, je vais le réécrire là, on nous donnait comme exemple 35 dixièmes égale 3,5. D'accord? C'est toujours la même façon. Je peux mettre 35 dixièmes dans mon tableau. Ça va me donner 3,5 comme le premier exercice. Donc 54 dixièmes, ça fait 5,4. 3 dixièmes, ça fait 0,3. Alors, je ne vous remets pas dans le tableau, ça vous savez faire. 109 dixièmes, ça fait 10,9. 45 dixièmes, ça fait 4,5. 2543 dixièmes, ça fait 254,3. Mettez dans un tableau.
356 centièmes, ça fait 3,56. 169 centièmes, ça fait 1,69. 19 centièmes, ça fait 0,19. 4 centièmes, ça fait 0,04. 3784 centièmes, ça fait 37,84. Hop, regardez, donc celui-là c'est 3784. 3784 centièmes, ça fait 37,84. Et là, vous allez vous dire, mais la maîtresse, comment elle fait pour aller aussi vite? Eh bien, il y a une technique. Il y a une technique que normalement, vous allez peut-être trouver tout seul. Quand je divise par 10, d'accord? Imaginez que 54, c'est la même chose que 54,0. Vous êtes d'accord? C'est comme si quand je suis sur 10, quand je suis en dixième, il me suffit de décaler la virgule d'un rang vers la gauche pour trouver le nouveau résultat. Hop, 5,4. Ok? Si je prends celui-là, 109 dixièmes, c'est la même chose. 109 et 109,0, c'est la même chose pour savoir où est ma virgule. Et comme je suis en dixième, je vais décaler d'un rang vers la gauche. Hop! Et ça me fait 10,9. Et quand je suis sur des centièmes, je vais décaler de 2 rangs vers la gauche. D'accord? Donc, je vais l'écrire là. Dixième. Je décale d'un rang vers la gauche. Et centième, je décale de 2 rangs vers la gauche. On va essayer pour le dernier. 2 centièmes. Donc 2, je vais l'écrire au crayon à papier. 2, c'est la même chose que 2,0. Je suis en centième, donc je vais décaler de 2 rangs vers la gauche. 1 rang, 2 rangs. Hop, et voilà ma virgule. Et je vais mettre des zéros dans les ponts qui sont vides. Ça me fait 0,02. Alors celui-là, c'est pas très facile de voir. C'est pas le meilleur exemple. 87 dixièmes. Regardez, c'est des dixièmes. Donc je vais décaler d'un rang vers la gauche. J'écris 87,0 et je décale d'un rang vers la gauche. Donc, hop, je la décale ici. Et ça me fait 8,7. Je vais réécrire au propre. Ça, ce que je fais avec mon crayon à papier, normalement, vous allez le faire dans votre tête après. 75 centièmes. Donc, j'écris 75,0. Et je vais décaler, vu que c'est des centièmes, de 2 rangs vers la gauche. 1 et 2. Hop! Ça me fait 0,75. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce que je vous dis, là, les rangs vers la gauche, les virgules et tout ça, mettez dans un tableau. D'accord? Il n'y a aucun problème à mettre dans un tableau. 209 dixièmes, j'écris 209,0. Je vais décaler d'un rang vers la gauche, donc ça va me faire 20,9. Et enfin, 175 centièmes, je vais décaler de 2 rangs vers la gauche et ça va me faire 1,75. D'accord? Donc ça, c'est très important. Et puis, tout ce qu'on a fait là, vous allez le refaire en CM2, vous allez le refaire en 6e. Donc tout ce que vous savez faire maintenant, même si c'est un tout petit morceau, bah, ça vous servira pour après. On passe maintenant à la dictée. Donc elle n'est pas longue du tout. Là maintenant, ce qui m'intéresse surtout sur les dictées, là je vous mets des mots qui ne sont pas très compliqués, mais c'est surtout les accords. Faire super attention aux accords. Donc je vous la lis. Les oiseaux migrateurs voyagent pendant de longues semaines parmi les nuages sans interruption. Donc interruption, c'est s'arrêter. Hein. Et les oiseaux migrateurs, c'est tous les oiseaux qui s'en vont, qui partent en Afrique pendant l'hiver et qui reviennent ensuite au printemps. Voilà. On y va. Les oiseaux. Les
oiseaux migrateurs, les oiseaux migrateurs voyagent, les oiseaux migrateurs voyagent pendant de longues semaines. Les oiseaux migrateurs voyagent pendant de longues semaines, virgule. Les oiseaux migrateurs voyagent pendant de longues semaines, virgule, parmi les nuages. Parmi les nuages, virgule, parmi les nuages, virgule, sans interruption, sans interruption, point. Je la répète en entier, les oiseaux migrateurs voyagent pendant de longues semaines, virgule, parmi les nuages, virgule, sans interruption. Point final. Donc vous avez vu, elle n'est pas très longue. Revoyez bien. Cherchez s'il y a des verbes, cherchez s'il y a des sujets qui vont avec. Cherchez s'il y a des choses qui sont au pluriel ou au singulier. Regardez si vous avez bien mis les accords. Regardez par rapport au son, si vous avez choisi les bonnes lettres. Regardez par rapport à la ponctuation, si vous n'avez pas oublié des virgules. D'accord ? Regardez bien tout ça. Maintenant, vous êtes super fort en analyse. Vous savez trouver les natures, les fonctions. Donc, servez-vous de vos connaissances maintenant pour éviter le maximum d'erreurs. Je vous l'affiche. Et je vous laisse prendre la correction. On passe maintenant au calcul posé. Donc, effectivement, là, ça fait une semaine qu'on en fait. Il faut qu'on continue puisque je n'ai pas encore 100% des élèves qui arrivent sans erreur à faire ce calcul posé. Donc, il faut absolument qu'on continue. Puis comme ça entraîne votre cerveau, ça entraîne votre mémoire. Et c'est super bon pour vous. Comme ça, vous serez super fort. Donc, les voici. Je vous laisse mettre pause, les faire. Attention, j'ai peut-être mis un petit piège quelque part, donc regardez bien. Rappelez-vous des règles qu'il faut utiliser. Et quand vous posez sur votre cahier, soyez le plus propre et le plus précis possible. Comme ça, vous allez gagner du temps ensuite. Ce sera plus clair pour votre cerveau pour résoudre. Donc, je compte sur vous pour que ce soit super bien écrit. Et on passe à la correction. On corrige le calcul posé. Donc c'est parti, on réécrit, on pose l'opération, on met bien un chiffre par carreau et on tracera bien le trait à la règle. Si moi je prends le temps de le faire, vous avez le temps de le faire aussi. 0 plus 4, 4, 9 plus 2, 11, je pose le 1 et je retiens 1. 1 plus 2 plus 7, ça fait 10. Et je retiens 1. 1 plus 3 plus 8. Donc 8, 9, 10, 11, 12. Donc le résultat est 12 014. On passe maintenant à la soustraction. J'espère que vous avez vu le piège que je vous ai tendu. Je vous ai écrit 454 moins 1236. Or, quelle est la règle pour la soustraction? C'est que je dois d'abord mettre le plus grand en haut. Sinon, je ne peux pas faire la soustraction. Donc, il fallait écrire 1236 moins 454. Et là, je peux faire mon opération sans problème. 6 moins 4, 2, 3 moins 5. Je ne vais pas pouvoir faire 3 moins 5. Donc, je vais aller casser la centaine ici. Il va m'en rester une. Et je la place ici. Maintenant, j'ai 13 moins 5.
Donc, si je ne sais pas, je peux faire aussi 5 pour aller à 13. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, 8. Utilisez les doigts vraiment, hein, si ça pose problème. 1 moins 4. Ce n'est pas possible, donc je vais aller casser le millier. Il m'en restera 0, puisque je l'ai pris, et je vais la mettre là. J'ai maintenant 11 moins 4, qui me fait 7. Et 0 moins 0, 0. Et j'obtiens 782. Je passe à la multiplication, je la pose correctement. 368 fois 72. Si j'ai besoin de mettre la couleur, je mets la couleur. Je vais commencer par m'occuper du 2 uniquement. 2 fois 8, 16. Je pose le 6 et je retiens 1. 2 fois 6, 12. Plus 1, 13. Je pose le 3, je retiens 1. 2 fois 3, 6. Plus 1, 7. Maintenant, je vais prendre une autre couleur et je vais m'occuper du 7 qui est dans les dizaines. Donc, je vais vouloir commencer ici. Donc, je vais mettre un 0 dans les unités pour pouvoir commencer dans les dizaines. Et c'est parti. 7 fois 8, 56. Je pose le 6 et je retiens 5. 7 fois 6, 42. Plus 5, 47. Je pose le 7 et je retiens 4. 7 fois 3, 21. Plus 4, 25. Et ensuite, je n'ai plus qu'à tout additionner et j'aurai terminé. 6 plus 0, 6. 6 plus 3, 9. 7 plus 7, 14. Je pose le 4 et je retiens 1. 1 plus 5, 6. Et rien plus 2, 2. Ça me fait donc 26 496. Je passe maintenant à la division. 466 divisé par 8. Alors, je me pose la question, est-ce que je vais prendre 4? Bien non, puisque le plus petit chiffre de la table de 8, c'est 8. Donc, je vais prendre celui d'après, 46. 46, qu'est-ce qui dans la table de 8 se rapproche le plus de 46, sans le dépasser? Alors, j'ai 8 fois 5 qui fait 40 et 8 fois 6 qui fait 48. 48, ça va être trop grand. Donc, je vais prendre 8 fois 5 qui donne 40. Donc, j'enlève 40. Je fais la soustraction. 46 moins 40, ça fait 6. Et maintenant, je vais descendre le 6 qui est resté tout seul. J'ai maintenant 66. Qu'est-ce qui, dans la table de 8, se rapproche le plus de 66 sans le dépasser? J'ai 8 fois 8, 64. 8 fois 9, 72. Donc 72, c'est trop grand. Je prends 8 fois 8, qui font 64. Donc j'enlève 64. 6 moins 4, 2. 6 moins 6, 0. Il me reste 2. Est-ce que mon opération est terminée? Oui, puisque 2 est plus petit que 8. Dans la table de 8, le plus petit chiffre, ce sera 8. Donc je ne peux pas trouver 2. Donc cela me donne 58 reste 2. On a presque terminé. On va faire un petit problème. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait arriver si vous allez au restaurant. Le plat du jour coûte 12 €. Donc le plat du jour, c'est quand on va au restaurant et puis que souvent quand on y va le midi, le chef il a préparé une chose spéciale en grande quantité. D'accord? On n'est pas obligé de le prendre, mais c'est mieux. Le plat du jour coûte 12 €. Combien Pierre va-t-il payer s'il prend un café en plus à 2,20 €? Donc, normalement, vous avez tout de suite compris, vous savez tout de suite l'opération qu'il faut faire. Si vous ne savez pas, relisez-le. Essayez de voir qu'est-ce qu'on vous raconte. Faites un petit schéma si besoin. Et moi, je vous laisse avec la correction. On va finir sur l'histoire du café et du plat du jour. Je peux faire un petit schéma. Je sais que je vais payer pour mon plat du jour 12 € et Pierre, il veut prendre un café en plus. Donc, plus un café à 2,20 €. Et là, vous avez votre problème, votre opération. Donc, c'est tout à fait faisable de tête.
Mais moi, je vais la poser pour ceux qui auraient besoin. D'accord? Donc, j'ai 12 € plus 2 € et 20 centimes. 12 €, c'est la même chose que 12 € et 0 centimes. D'accord? Hop, et si je veux, je peux même mettre un 0 ici. Comme ça, j'ai tout qui est rempli. C'est bien 12 € plus 2,20 €. 0 plus 0, 0. 0 plus 2, 2. Je reporte ma virgule. 2 plus 2, 4. Et 1 plus 0, 1. Cela me fait 14,20 €. Je n'oublie pas la phrase réponse. Donc, Pierre va payer 14,20 € s'il prend un café en plus. Très important la phrase réponse et l'unité dans la phrase réponse. Enfin, on va terminer par le mélange entre production d'écrit et art plastique. Donc vous pouvez écrire ça sur votre cahier. Je vous mets ce tableau d'Edouard Munch, d'accord, qui s'appelle Le Cri. Donc voilà, ça c'est le titre du tableau, qui s'appelle Le Cri d'Edouard Munch. Vous pourrez aller regarder sur internet, mais voilà, le voilà. Et je vous pose une seule question cette fois. Je vous demande de m'écrire au moins, alors je vais l'écrire là, je voudrais au moins 4 phrases qui répondent à cette question. Qu'est-ce qui fait peur à cet homme? Vous voyez que cet homme, c'est pas pour rien que ça s'appelle Le Cri, il a une tête un petit peu bizarre, on voit qu'il est effrayé. Alors est-ce qu'il est effrayé par quelque chose qu'il voit devant? Est-ce qu'il nous regarde et qu'il voit quelque chose derrière nous? Ou quelque chose qu'il a vu en passant? Donc à vous d'imaginer, mais faites-moi 4 phrases au minimum, hein, si vous voulez faire plus, vous pouvez faire plus. Mais dites-moi, qu'est-ce qui fait si peur à cet homme? Et d'ailleurs, j'ai fait une belle faute d'orthographe. Voilà, dites-moi, qu'est-ce qui fait peur à cet homme? Voilà, mettez pause. De toute façon, ensuite, nous avons terminé. Donc, je vous laisse faire ça. N'oubliez pas de m'envoyer votre travail. Et je vous dis à demain.